Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on enfile une combinaison néoprène et comment on la désenfile avec quelques petits tips. On parlera aussi de la combinaison, donc de mon partenaire Aquaman qui m'accompagne depuis 2022, donc ça commence à dater, on est en 2025, donc je les remercie pour ça. Partenaire de confiance et sur qui on peut vraiment compter. Alors pour commencer, évidemment, donc c'est des combis, c'est jamais très agréable et c'est toujours long. L'enfilage, on prend toujours bien son temps parce que du coup c'est important pour pas faire des accros, etc. On peut mettre des gants style un peu chirurgicaux ou parfois les marques de combinaison les transmettre. Moi j'en ai pas, mais c'est pas grave. Et toujours tirer vers l'intérieur. Donc moi ce que je fais quand je vais rentrer d'abord mes jambes en premier, c'est que je mets un plastique au niveau de mon pied pour justement en fait ça glisse sur le plastique. Donc je vais mettre une première jambe, tac, tac. On replie aussi un peu à chaque fois, on vient tirer vers les intérieurs pour pas avoir trop d'élasticité parce que justement le néoprène est élastique. C'est aussi fait exprès pour cette question de mobilité dans la combinaison qui est vraiment très intéressante, mais c'est toujours très compliqué. Enfin, regardez, on met, on monte, ça se casse bien. Moi j'ai toujours un visuel au niveau de la jambe. Là, par exemple, ma cheville est ici. Et je laisse toujours un peu un dépassement au niveau de la jambe pour que ça vienne après bien me cintrer au niveau du bassin. Donc là, j'ai fini mon côté droit. J'enlève mon côté de cheville. Je mets de l'autre côté. Je ne monte pas plus haut, ça ne sert à rien au début. Comme ça, je mets l'autre côté. Hop, ça s'enfile rapidement. Moi pareil, petit tips que j'ai au niveau de la combi, si vous voulez à l'intérieur ils mettent en place, ils font pas des coutures à l'extérieur mais du coup en intérieur pour que ça reste bien clean. Et en fait ils ont des petits points entre guillemets de colle, je sais pas si c'est exactement ça, mais je me repère vis-à-vis de ça pour que ça soit nickel parallèle de chaque côté quoi. Les petits points sont quasi au même endroit. C'est parfait. Les jambes, elles y sont. Et voilà. Les jambes sont enfilées. Tac. Ensuite, on vient tirer petit à petit. Bien toujours à l'intérieur de la combi. On tire bien vers le haut. Tac. Le fait de bien tirer à l'intérieur et d'y aller petit à petit, ça évite les accros de coups de doigts pour après justement faire que vous allez avoir sur votre combinaison un coup de doigt et un néoprène qui s'est déchiré. À savoir que la particularité pour avoir fait quelques combinaisons avant d'Aquaman, c'est vraiment la résistance et la flexibilité de cette combinaison. Que ce soit même leurs différentes gammes, ils ont une qualité néoprène vraiment supérieure
à celles que j'ai pu connaître et elles sont très 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 résistantes. Donc là, regardez, je suis monté, hop, et là, je suis nickel. Tac, hop, je suis hyper cintré. Je sens que ça me colle, mais pas trop. Comme ça, au moins, déjà là, je me sens bien. J'ai tout mon mouvement des jambes. C'est parfait. Et maintenant, après, j'ai plus qu'à enfiler les bras. Même délire, les bras, je mets ma main dans mon plastique pour aider. Hop, je vais loin. Là, on peut tirer doucement. C'est ce qui fait aussi cette qualité. Et ça glisse tout seul. Ça glisse vraiment tout seul. Doucement au niveau des bras. On tire bien au niveau des épaules. Moi, pareil, je laisse un peu dépasser l'os de la main, du poignet du moins. Parce que j'aime bien avoir les poignets qui ressortent un petit peu de cette manière-là. Pour que je puisse bien tirer, le but, là, c'est le fait que ça soit bien cintré au niveau de l'épaule. Parce que c'est là où il y a tout le mouvement de l'épaule qui vient et c'est hyper important. Et ça vous aidera à la fermeture de votre zip derrière à la fin. Hop, avec le côté gauche. Tac, tac, tac. Et voilà. Oh, tiens, c'est facile. Même parce qu'il est allé tellement loin. C'est la galère. Voilà. Et voilà, là je suis cintré. Nickel. Bon, je suis pas en capacité de fermer le zip tout seul. Le caméraman, mon ami Charles-Anthony, va m'aider. Alors, l'avantage de la combinaison là, c'est que la fermeture, alors pas toutes le font, mais beaucoup le font, c'est qu'elle se ferme du haut vers le bas. Donc en fait, comme ça, quand vous terminez, moi c'est ce que je trouve bien, faut que tu fermes en bas. Ouais, ferme jusqu'au bout. Ouais, ferme complètement. Nickel. Tac. Donc là en plus on a un petit entre guillemets un petit renfort qui fait que du coup vous n'aurez pas, quand vous mettez la tête en arrière, vous n'aurez pas de coupure au niveau fermeture. Et ensuite, il y en a, soit ils la laissent pendre, moi je suis plus comme ça, ils la laissent pendre, ou il y en a qui viennent l'accrocher au niveau du scratch. Moi je la laisse pendre. Et l'avantage c'est que ça soit aussi du haut vers le bas. Si quelqu'un vous la tire, parfois dans les combinaisons, c'est ce qu'ils disent dans les grands prix de D1 ou autres, parfois parce qu'il y a des tricheurs qui tirent vos combis. Si vous êtes fermé en haut, bah en fait vous n'avez plus de combi. Où elle est ouverte, où il y a toute l'eau qui rentre dedans. Donc là, l'avantage, c'est que même si on vous la tire, ça ne désirera rien. Mais par contre, je trouve que c'est assez intuitif quand on veut venir la dézipper. On tourne vers, et voilà, on est déjà. Et là, on peut déjà commencer à sortir, courir. Donc, pour revenir après, par contre, aux avantages de la combi, avant de vous montrer le désenfilage. Donc, il y a 3 gammes. Il y a 3 gammes chez Aquaman. Il y a la Gold. D'ailleurs en promo, toutes elles sont en promo en ce moment, donc je vous conseille d'aller regarder. Rapport qualité-prix au top, meilleure qualité que vous pouvez avoir par rapport à toutes les autres combis, c'est minimum pareil, voire un peu au-dessus. Sans citer de nom, il y a certaines combis qui sont dites haut de gamme, qui sont de qualité vraiment plus basse, dixit certains professionnels que je connais. Du coup, qualité par rapport à la qualité du néoprène, au traitement du néoprène, que ce soit intérieur, extérieur, tout est réfléchi. Ils sont connus et reconnus dans le milieu de la plongée, donc ils ont fait une petite filiale après côté triathlon, donc c'est des grands connaisseurs. Donc vous avez la Gold, vous avez la Bionic, et vous avez là, je crois que c'est la Rebelle, la dernière. Donc du coup, suivant vos budgets, vous pouvez trouver votre bonheur. Forcément, la différence de qualité ou de patronage sur vous, ou de style aussi, parce que moi je la trouve très belle aussi comment elle est. Et généralement, de toute façon, elles sont toutes très bien cintrées. C'est ça aussi qui fait une bonne combinaison. Différentes épaisseurs,
petites épaisseurs de quelques millimètres au niveau des zones des bras pour laisser une grande amplitude, l'amplitude maximale et pas gêner beaucoup de bras. Des plus grosses épaisseurs au niveau cuisse ou au niveau du dos, du ventre, pardon, pour améliorer la flottaison tout simplement. Donc après, une fois qu'on part sur le désenfilage, tac, on tire tout simplement et après ça va très vite de toute façon. Ce que vous pouvez faire aussi avant, petit tips, quand vous avez fini, vous pouvez rajouter des points de vaseline au niveau soit des poignets et des chevilles pour vous aider. Et même, je vous conseillerais même au niveau de la nuque pour les frottements, parce que déjà ça évite ces frottements où vous avez ces points là tout rouges. Et surtout quand vous l'enlevez, c'est encore beaucoup plus rapide. Dans une transition, donc quand vous arrivez à T1, généralement ce qui est conseillé, dit par les plus grands, il faut descendre la combi sous les genoux. Donc vous faites comme ça, vous arrivez en transition, vous la descendez là. Et en fait, c'est que là, à ce moment-là, vous commencez à tirer. Donc premier tirage, si ça ne fait pas, vous pouvez marcher, c'est résistant de toute façon. Je vais me battre la gueule. Deuxième tirage et troisième. Et après ça part. Hop. Box. Et après vous partez, vous faites votre truc. Donc ça évidemment ça s'entraîne. Le but c'est de l'entraînement pour pouvoir faire ça. La transition ça fait partie aussi d'une discipline du triathlon. Donc je vous conseille de le faire. Après ça m'arrive, moi personnellement j'avoue, de pas toujours réussir avec l'eau, les frottements, tout ce qu'il peut y avoir, de bien faire ce genre de transition. Moi ce que je fais, je me prends pas la tête, je m'aide évidemment avec les jambes. Dès qu'une jambe est passée, la deuxième elle sort. Et généralement vous gagnez beaucoup de temps. Voilà.